Salut! Aujourd'hui, je voulais partager avec toi 2 points, en un, en une vidéo. Je vais partager avec toi une méthode que j'utilise, depuis que je me suis fait une fracture en chutant de VTT et c'est une méthode qui me prend, un peu moins de 12 minutes par jour. Donc pour te resituer un peu le contexte, au mois d'août dernier, le 8 août, j'ai fait une grosse chute de VTT lors d'un entraînement dans les Vosges. Et donc avant cette chute-là, j'étais donc pratiquant de VTT et pratiquant de force athlétique. Donc bref, bilan de cette chute, j'ai eu le radius gauche cassé et au niveau du poignet, j'ai eu une luxation du métacarpe. Le scaphoïde, le petit os qui se trouve ici, le scaphoïde fracturé et en bonus, le nerf du pouce qui était sorti de son canal. Je me fais opérer la nuit du 8 au 9 août, en urgence. Et donc le lendemain, le chirurgien m'annonce que je ne pourrai plus faire de sport pendant 1 an. Donc j'ai pris le temps de digérer. Du mercredi au samedi, je suis resté à l'hôpital en observation. Donc à réfléchir un peu sur le constat, quoi, sur ce qui venait de se passer. Et chemin faisant, je suis rentré à la maison le samedi. Une semaine après être rentré à la maison, j'ai littéralement pété un câble. J'ai pété un câble parce que je me suis rendu compte finalement que le sport, c'est un moyen assez facile de s'évader de son train-train quotidien, tu vois. C'est un moyen aussi facile de ramener un équilibre dans tes humeurs, dans ta journée, après une journée de cours ou une journée de travail par exemple, tu vois. Donc je me suis dit: «Bon, il faut le sport, ça a toujours ponctué, mes semaines, ça a toujours construit mes semaines et donc il a fallu que je trouve une solution». La première solution vers laquelle je me suis tourné, c'était le gainage. J'ai fonctionné avec cette première solution-là pendant quelques mois et le 1er décembre, j'avais oublié de te dire, j'ai une plaque en fait sur le radius gauche et sur, le poignet. Pour rétablir le scaphoïde, j'avais 2 broches. Donc le 1er décembre, je n'ai plus de broches. J'avais déjà commencé les séances de rééducation avec le kiné, avant. Donc ce qui me laisse, déjà beaucoup moins de barres de fer dans le corps, si tu veux. Donc moins de risque de se reblesser. Donc je me retrouve, sans attelle. J'avais une attelle au poignet pendant 6 semaines après ma chute et donc là, je reprends un peu de mobilité. Je choisis de me retourner en fait vers un mode d'entraînement qui a plusieurs avantages. Déjà, tu peux t'entraîner chez toi et tu peux t'entraîner pratiquement sans matériel. Tu peux très bien t'entraîner sans matériel, tu vois. Donc l'excuse j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'en veux pas. C'est du bullshit, c'est de la merde. En gros, j'ai repris mes anciens modèles d'entraînement que je faisais à l'époque au poids du corps. Comme je te l'ai dit, c'est une méthode qui prend environ 10 minutes par entraînement. Donc, pour te donner une idée, c'est moins de 2% de ta journée. Les seules conditions, c'est que chez toi, tu as une porte. Pour te donner un exemple d'entraînement que je fais en ce moment, pour le haut du corps, tu t'accroches à la porte, celle-là, là, tu t'accroches à la porte, 10 tractions, 12 pompes, et 30 secondes de gainage. Ça, t'enchaînes sans repos 3-4 fois. Un exemple pour le bas du corps, c'est 1 minute de gainage en position de chaise, 15 squats sautés et 15 relevés de bassin. Toujours enchaîné 3 à 4 fois sans temps de repos et le plus rapidement possible. Si bien que je m'entraîne
Je m'entraîne pas en salle, parce que de toute façon je peux pas. Il y a aucun professionnel de la santé qui voudrait se risquer à me faire un certificat médical. Je pense que tu le comprends, hein, quand tu as une fracture, bon, normalement, t'es pas censé faire du sport. T'es pas censé t'entraîner. C'est pas toutes les fractures qui te permettent de garder ta condition physique, ça j'en suis conscient. Mais là, je prends mon exemple personnel, qui est, bah, en gros, j'étais un pingouin, hein. Je pouvais plus me servir de mon bras gauche et ni de mon bras droit. Donc les exemples que je t'ai donnés, ça peut sonner un peu comme une ordonnance, mais enfin, je sais pas si tu suis un peu tout ça. Il y a une loi comme quoi ils vont autoriser les médecins à prescrire du sport sur ordonnance. Enfin, tu vois le délire, quoi. Euh, voilà, j'ai une question à te poser maintenant. Est-ce que tu penses qu'avec un modèle d'entraînement comme ça, est-ce que tu penses qu'investir moins de 2% de ta journée dans ta santé, c'est encore trop pour toi? Personnellement, moi, je t'ai présenté cette méthode-là, qui m'est personnelle, comme quelque chose de temporaire. J'ai pas envie de rester accroché à ce mode d'entraînement-là. Les facteurs de progression, certes, t'en as pas mal avec ce principe d'entraînement. Tu peux, par exemple, augmenter ton nombre de répétitions ou faire en sorte de boucler ton circuit training le plus rapidement possible. Donc, améliorer ton temps. Donc, certes, il y a beaucoup de facteurs de progression avec ce mode d'entraînement, mais personnellement, dès que mon poignet ira beaucoup mieux, je ferai tout pour reprendre la barre olympique dans les mains, tu vois. Je te laisse réfléchir sur la question des 2% de temps de ta journée. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à la partager si tu connais des gens qui ont peut-être une fracture ou qui sont sportifs. Ciao!